Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue. Le sommaire. L'ordonnance présidentielle a annoncé la mise à la retraite de Jules Alingué-Tekei. Le nouveau inspecteur général des finances, chef des services, est désormais Christophe Bitassi-Moi, à qui Jules Alingué-Tekei a présenté ses sincères félicitations. Les constructions anarchiques installées sur les lits intermédiaires et majeurs de la rivière Mayantaba à Ngaliema ont été démolies ce jeudi 8 mai 2025 par le gouvernement provincial dans le cadre de la lutte contre l'occupation illégale dans la ville. Et à l'international, dans la bande de Gaza, une frappe israélienne a fait des dizaines de morts. La catastrophe humanitaire s'aggrave jour après jour. Vous êtes sans ignorer que depuis hier soir, il y a eu un changement majeur à la tête de l'inspection générale des finances. Par ordonnance présidentielle lue à la RTNC, Jules Alingué-Tekei a quitté ses fonctions d'inspecteur général des finances, chef de service, et a été remplacé par Christophe Bitassi-Moi Baye, qui a pour adjoint Chibingu Ntsenga Emmanuel. Sur ces, Jules Alingué-Tekei a hier soir tenu à exprimer toute sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance durant ces 5 années en tête de l'IGF et a présenté ses sincères félicitations aux nouveaux dirigeants de l'IGF. Revenons sur la lecture de la dite ordonnance. Au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il s'y de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, Messieurs Bitassi-Moi Baye Christophe, matricule 450-208. Article 2, est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs Chibingu Ntsenga Emmanuel, matricule 450-247. À l'Assemblée nationale, au cours de la plénière du mercredi 7 mai 2025, la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo a été déclarée recevable par les députés nationaux avant d'aborder les divers problèmes étroitement liés à leur circonscription électorale qui vont de la problématique des érosions aux cohabitations de population. Images et commentaires. Réunis en séance plénière, les députés nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, tout en précisant l'importance d'avoir une telle loi au pays. La République démocratique du Congo fait face à la persistance accrue de l'insécurité alimentaire qui touche maintenant 28 millions d'habitants, ce qui représente plus de 40% de la population. Et comme conséquence, la malnutrition chronique qui affecte les enfants de moins de 5 ans. Malheureusement, même certains aliments disponibles sur le marché ne répondent pas aux normes de qualité et d'innocuité. C'est l'exemple de tous ces colorants qui inondent le commerce
sous forme de jus avec grand risque d'affecter la santé de la population et particulièrement des enfants en âge scolaire. La présente proposition de loi, une fois adoptée, aura pour vocation d'impulser le mécanisme approprié et innovant, la concrétisation progressive du droit à l'alimentation adéquate au profit de tout le Congolais. À noter que la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire compte 11 titres, plusieurs chapitres et 51 articles. Après débat et délibération, l'Assemblée plénière a voté pour sa recevabilité. Au cours de cette même plénière, durant 3 heures, les députés nationaux ont abordé divers problèmes étroitement liés à leur circonscription électorale qui vont de la problématique des érosions au problème de cohabitation de population, mais aussi la problématique des 15 000 réfugiés sud-soudanais au nord de la RDC, raison pour laquelle le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a reconnu aux élus la légitimité de leurs revendications tout en confirmant les débuts de plénière dédiés au contrôle parlementaire. C'est jeudi 8 mai 2025 à l'Assemblée nationale. Restons toujours à l'Assemblée nationale où un autre point abordé par le président de cette chambre basse, Vital Kamerhe, au cours de cette plénière, c'est les dossiers Matata Pognon. Le président de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a profité de l'occasion pour mettre fin aux polémiques sur l'affaire Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, un rapport justement avec l'action judiciaire contre l'honorable député Matata Pognon. L'Assemblée nationale n'était pas officiellement informée par la Cour constitutionnelle du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière, en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution et pour dire que ce sont des questions en tant que grands responsables nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, nous avons des cas dans le passé. Le sénateur Salomon Escadella, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadella quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons les cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata, je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamerhe était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Avant de poursuivre, je vais vous rappeler notre cas qui s'est passé en dehors de notre pays. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur le candidat Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis, oui ou non? La juge, c'était une femme, si je me souviens, avait dit « Je suspends toutes les poursuites contre Donald Trump pour lui permettre de se présenter librement et sans aucune pression comme candidat président de la République. » Peut-être que la dame croyait que Trump allait échouer, mais il est passé président. Maintenant, c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter, lui. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça, vraiment? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, ça, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc, il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain, ça peut nous rattraper nous-mêmes.
On change des chapitres à présent. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé une nouvelle réunion du comité des conjonctures économiques où ils ont parlé notamment de l'assainissement de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Il ressort cependant de cette réunion que malgré les pressions internes et externes, les indicateurs macroéconomiques du pays demeurent stables. Les comptes rendus, c'est avec le ministre du Commerce extérieur, Mukoko Samba, que je vous propose d'écouter. Le cadre macroéconomique demeure stable, qu'il s'agisse du niveau des prix intérieurs, qu'il s'agisse du marché de change, qui est resté stable depuis plusieurs mois. Mais ce dont nous avons spécialement parlé aujourd'hui, c'est justement d'essayer de rapprocher cette, on va dire, belle santé macroéconomique avec les conditions de vie de nos concitoyens. Parce que le cadre macroéconomique, il doit aussi se refléter dans les conditions dans lesquelles les citoyens congolais vivent effectivement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convenu, sous la présidence de son Excellence Madame la Première ministre, de mettre en place, on va appeler ça un compact de résilience pour que le plus rapidement possible, les détails seront connus la semaine prochaine, que nous ayons un paquet d'investissements qui permettent d'agir sur la situation spécifique de la ville de Kinshasa en termes de la lutte contre les embouteillages, de l'assainissement et de la facilitation de la mobilité dans la ville, mais également en termes de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du territoire national sur les produits agricoles prioritaires qui ont été déjà définis dans le plan national stratégique de développement, le PNSD, c'est-à-dire le maïs, c'est-à-dire le riz, c'est-à-dire les volailles, parce que comme vous le savez très bien, nous sommes aujourd'hui des gros importateurs de volailles, alors que c'est des biens que l'on peut produire localement. Donc il va s'agir de faire un compact qui va permettre d'allier cette question de la production agricole et de pêche-élevage avec le désenclavement des zones rurales. Et dans les cadres de la lutte contre la fraude minière, une réunion importante s'est tenue à Kinshasa, présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour aborder la problématique de l'insécurité dans les sites miniers causée par la présence irrégulière d'hommes en uniforme et armés. Cette réunion a pour objectif mettre fin à cette situation et assurer un meilleur environnement des travail aux miniers. Sachez que cette commission qui est composé de ministres de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre de la Justice et de Mines est déjà en phase d'opérationnalisation. Et pendant ces temps, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une importante réunion du travail avec le ministre sectoriel concerné en vue de l'élaboration de la feuille de route de mise en œuvre des engagements salariaux pris par le gouvernement. Cette feuille de route, attendue dans un délai de 30 jours, vise à définir les actions à entreprendre et les responsabilités des parties prenantes. Ont pris part à cette rencontre les ministres du budget, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la santé publique ainsi que les vice-ministres de l'éducation nationale. L'objectif est de garantir un suivi rigoureux et coordonné des engagements pris dans un esprit de justice salariale. On évolue dans ce journal. Le nouveau représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, John Egbor, a été accueilli hier, mercredi 7 mai 2025, par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et Dr Samuel Roger Kamba. John Egbor est venu présenter ses civilités à l'occasion de sa prise de fonction et a échangé avec le ministre sur les engagements et les actions menées par l'UNICEF en collaboration avec le ministère de la Santé. C'est vrai.
Cette rencontre marquée par la cordialité et la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale a été l'occasion pour John Agbor de présenter ses civilités au ministre de la Santé, le Dr Samuel Ruggie-Kamba, à l'occasion de sa prise officielle de fonction. Les deux personnalités ont échangé sur les axes stratégiques de collaboration entre l'UNICEF et le ministère de la Santé, notamment dans les domaines de la santé maternelle, de la nutrition, de la vaccination, de l'accès à l'eau potable et de la lutte contre les épidémies. On commence le tour des visites de courtoisie à différents ministères. Et là, c'était la première visite de courtoisie que je rends au ministre de la Santé. Donc, on a échangé un peu sur l'engagement de l'UNICEF et le travail que l'UNICEF fait avec le ministère de la Santé. Le docteur Samuel Ruggie-Kamba a salué l'engagement constant de l'UNICEF aux côtés du gouvernement congolais et a réaffirmé la disponibilité de son ministère à poursuivre et intensifier cette collaboration dans un esprit de transparence, d'efficacité et de résultats. Je l'ai dit en titre de ce journal, lutte contre l'occupation illégale et construction anarchique à Kinshasa, la capitale, dans la commune d'Ngalema, précisément sur l'avenue Mapenza. Les tracteurs de l'hôtel de ville de Kinshasa ont, comme annoncé dans un communiqué publié depuis novembre 2024, démoli des constructions anarchiques installées sur les lits intermédiaires et majeurs de la rivière Mai-Yantaba à Ngalema, justement, notant que dans ces mêmes communiqués, le ministère provincial des infrastructures avait demandé aux occupants de parcelles concernées de prendre toutes les dispositions urgentes pour libérer ces espaces occupés illégalement. Et c'est jeudi 8 mai 2025, toutes ces maisons ont été démolies. Rendons-nous à présent au Congo central où, au nom du gouverneur de cette province, le ministre provincial en charge de la santé, Ovid Mwambote Yobila, a lancé des travaux de construction des ouvrages sanitaires dans cette province, notamment à la maternité moderne de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda dans la ville de Matadi. Bien évidemment, ceci est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Suède à travers justement la Sanrou ASBL. C'est en cet endroit situé dans l'enceinte de la concession qui abrite la maternité provinciale du Matadi dans la cité de Kinkanda sera construite la nouvelle maternité moderne de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda. La pose de la première pierre a été effectuée le 7 mai 2025 au nom du gouverneur de province Grace Kwanga Masweng Bilulu par le ministre provincial en charge de la santé Ovid Mwambote Yobila qui a exprimé le soutien du gouvernement provincial à ce projet fort ambitieux visant l'amélioration de la santé reproductive de la femme et ou maternelle. Je salue également le soutien de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces à ce projet. C'est une nouvelle preuve de son engagement sans pareil dans le renforcement des interventions de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Les travaux de construction de la maternité de l'hôpital général de référence de Matadi et d'autres ouvrages que je vais bientôt lancer au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces et les fruits du projet Bomoi qui signifie vie, soutenu par la Sanri avec le financement de l'Agence suédoise pour la coopération et le développement international qui vise à améliorer la qualité des soins de santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent dans la province du Congo central. Encore, le représentant du directeur exécutif de la Sanri ASBEL, auteur du projet, le docteur Bonheur Ndela, celui-ci va s'étendre à travers quelques entités du Congo central. Hormis la construction d'une maternité moderne à Matadi, une salle d'apprentissage pour femmes sages et ou accoucheuses à Kimpese, mais aussi des incinérateurs et fosses à Planceta à Bouma. Ceci est le fruit de la coopération RDC-Suède à travers l'un des partenaires traditionnels et sanitaires, la Sanru. Je l'ai dit également en titre, des frappes israéliennes ont fait près de 60 morts selon les secours dans la bande de Gaza où la catastrophe humanitaire s'aggrave jour après jour pendant que le plan d'Israël d'atteindre ses opérations militaires suscite une indignation internationale. France 24 pour plus de détails. Des corps déposés à même le sol juste après une frappe israélienne. Ici même se tenait un marché en pleine rue. Juste à côté, ce restaurant très fréquenté de Gaza a connu le même sort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous étions en train de dîner
et il y a eu une explosion. Tous ces jeunes gens sont morts. C'est impossible à décrire. Il y avait du sang partout. Cette frappe israélienne est l'une des plus meurtrières depuis 2 mois et l'arrêt du cessez-le-feu avec le Hamas. En 24 heures, la bande de Gaza dénombre plusieurs dizaines de morts. Cette frappe intervient après l'annonce d'un plan d'occupation de Gaza par l'armée israélienne. Depuis plusieurs semaines, Israël impose un blocus humanitaire à l'enclave palestinienne. La nourriture et l'eau potable viennent à manquer, déclenchant des scènes de chaos. À Jabalia, certains habitants ont perdu tout espoir. Il n'y a plus rien. Ils ont tout détruit. Il n'y a plus de vie, ni même de quoi survivre à Gaza. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien nous faire de plus ? La décision d'Israël d'intensifier son effort de guerre a été vivement condamnée par la communauté internationale. À Bruxelles, les ministres de l'Union européenne ont appelé à une action collective pour mettre fin à la situation jugée inacceptable à Gaza. L'ONU dénonce le massacre d'innocents et met en garde contre l'anéantissement total des Palestiniens dans l'enclave. On en est au rappel de principaux titres à présent. L'ordonnance présidentielle a annoncé la mise à la retraite de Jules Alingué-Tekei. Le nouveau inspecteur général des finances, chef de service, est désormais Christophe Bitassi-Moi, à qui Jules Alingué-Tekei a présenté ses sincères félicitations. Les constructions anarchiques installées sur le lit intermédiaire et majeur de la rivière Mayantaba en Galiema ont été démolies ce jeudi 8 mai 2025 par le gouvernement provincial dans le cadre de la lutte contre l'occupation illégale dans la ville. Et à l'international, dans la bande de Gaza, une frappe israélienne a fait des dizaines de morts. La catastrophe humanitaire s'aggrave jour après jour. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et restez fidèles au programme des BSC Télévision. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.